Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 1er novembre, donc la Toussaint. On va fêter, en tout cas célébrer, c'est pas vraiment fêter, mais on va dire rendre hommage, célébrer nos défunts, voilà, avoir une pensée pour eux. Voilà, on est en connexion aussi avec l'au-delà, donc c'est un petit peu... ouais, c'est une journée qui peut être forte en général. En termes d'émotion et puis en termes de connexion, de spiritualité aussi. Allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on nous donne donc pour cette journée du mardi 1er novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez peut-être célébré Halloween pour certains d'entre vous. Vous apprêtez à le faire. Hop. Alors. Hey, nous avons Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Alors moi, ce que je ressens et ce que je perçois au travers de ce message-là, c'est que pour cette journée, il va falloir qu'on fasse attention aux synchronicités. On nous invite à ouvrir les yeux. On nous invite à voir au-delà des apparences aussi et de vraiment être en connexion avec notre intuition et avec les messages que l'univers nous envoie, ou les messages même que nos défunts nous envoient. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on parle de notre chakra du troisième œil, et ça nous permet aussi de voir les choses de manière plus claire, plus... Voilà, ça résonne. Voilà, il y a quelque chose qui résonne ici. Bon, ok. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message, ou en tout cas dans les énergies générales de ce 1er novembre 2022. Bon, on a le premier chakra, Archange Michael, ici. Le premier chakra qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de sécurité, de stabilité, peut-être d'action. Alors, on est dans le feu de l'action, mais surtout dans l'action, on va dire, automatique, instinctive. Quasiment, hein. On est dans les choses, voilà. Il peut y avoir aussi, parce qu'on voit bien cet archange Michael qui a toujours son glaive à la main et qui est prêt aussi à se défendre lorsqu'il se sent menacé, mais de façon très instinctive. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez guerrier là-dedans. Voilà. Mais en tout cas, il se battra simplement parce qu'il se sent menacé, donc parce que sa stabilité ou son ancrage se retrouvera menacé. Hein, vous voyez. Donc là, on est vraiment là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah. Donc ce serait une journée, à mon avis, où on ne sera pas vraiment énormément dans le mental, dans la réflexion, dans les stratégies, hein, comme on le voit ici. Il n'y a pas de plan. C'est un petit peu comme si on allait peut-être être un peu plus à notre... faire les choses dans l'instant présent, hein, faire les choses en conscience, ou en tout cas être vraiment très réceptif à ce qui se passe dans le moment, l'instant présent. Ce sera une journée peut-être où on prendra le temps tout simplement de faire ce dont on a envie de faire, voilà, s'occuper en tout cas de choses très concrètes, de choses très ancrées, très, très basiques pour certains aussi d'entre nous. Ok, bon. On va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Donc pour cette journée du 1er novembre, hop. Et nous avons la guérison intérieure. Waouh. Ok, oui. Donc là, il y a un travail effectivement sur une forme de guérison, sur un apaisement, sur l'idée ici de chercher peut-être des réponses à des questions. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Oui, donc là, le corps aussi, hein, la guérison intérieure, évidemment, reflète souvent quelque chose... sur le plan physique, vous voyez. Donc là, s'il y a quelque chose qui va mal à l'intérieur, on aura forcément des symptômes sur le corps et sur le plan physique. Par exemple, quand on se sent très 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 angoissé, très stressé, on a des douleurs à l'estomac. On pourrait avoir des douleurs au ventre. Pour certains, ça peut déclencher des diarrhées. Lorsqu'on se sent, je sais pas moi, lorsqu'on réfléchit trop à une situation, on peut se déclencher des migraines. Voyez, il y a vraiment des choses comme ça où il faut qu'on soit un peu plus à l'écoute de ce que notre corps nous dit ou de ce que notre corps nous montre d'une certaine façon. Donc on revient à l'instant présent, on prend le temps d'écouter, de s'écouter soi surtout. Autant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Et puis surtout, on ouvre les yeux parce que là, on pourrait vraiment percevoir des choses qu'on n'avait pas perçues jusqu'à présent.
Ouais, les liens extraordinaires, bon, c'est beau. Que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. On parle des liens. Alors ici, on parle des liens, effectivement, des personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on vit, avec qui on partage, mais aussi des liens avec les personnes qui sont dans l'au-delà, dans l'invisible. Et c'est vrai que là, pour ce 1er novembre, on est connecté. Donc là, je pense qu'on pourrait effectivement prendre conscience, davantage conscience de cette connexion qui nous lie les uns aux autres et qui nous lie aussi avec les personnes qui sont de l'autre côté. Hein. Donc là, il y a quelque chose à entendre, à écouter, il y a quelque chose à comprendre. Pour certains, ça peut être un vrai apaisement, peut-être si vous êtes en travail de deuil, voilà, de ressentir peut-être ou de percevoir une présence qui vous rassure, des petits messages qui peuvent apaiser le cœur, hein, apaiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici un message de l'oracle de la voix des artisans de lumière. Ok, et nous avons remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. Voilà, donc c'est une journée où on prend le temps. Clairement, on prend le temps de s'écouter, de se reposer. On prend le temps de faire justement de connecter avec des liens qui sont forts, hein, de connecter que ce soit de manière spirituelle ou de manière très physique aussi, hein, peut-être profiter d'aller voir des amis, des personnes qui sont chères à votre cœur. En tout cas, voilà, on profite de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc voilà, là il y a une notion de confiance aussi à retrouver. Confiance en soi, guérison, on fait la paix un petit peu avec son histoire, avec le passé, avec nos émotions, avec nous-mêmes pour pouvoir se sentir prêt et prête à avancer par la suite. Mais là, cette journée, c'est une journée de pause, un repos bien mérité. Ok. Où on prend le temps de faire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant pour cette journée-là. J'ai l'impression que là, on travaille sur notre ancrage, sur nos besoins primaires, sur le besoin peut-être de se reposer, de prendre le temps de s'écouter, de guérir quelque chose, et en même temps de connecter hein, avec nos... voilà, nos relations seront au centre et au cœur effectivement de cette journée. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres pour ce mardi 1er novembre 2022. Quelles sont les énergies générales et surtout dans notre énergie d'action et activité, les partenariats. Bon bah voilà, hein, on voit bien les relations. Partenariat, relations, engagement, promesses, voilà, les contrats, les choses comme ça. Bon, les ambitions, ok, donc ça c'est les projets qu'on a en tête. C'est ce qu'on on souhaite atteindre finalement, c'est les objectifs hein, que l'on se dessine. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme tarot? Je n'ai pas encore défini. Allez, on va utiliser un tarot lumineux que j'aime beaucoup, The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité. Pour ce mardi 1er novembre. Justice. Ok. Positionnement, justice, décision. Il y a peut-être des décisions ici. Alors, on avait la carte de la stratégie inversée hein, tout à l'heure qui nous parlait bien de sortir du mental, de sortir de quelque part de la logique, des choses qui sont, je sais pas moi, qui sont de l'ordre de la réflexion, de la logique, de la stratégie, de la planification, tout ça, on sort de là. Là, on est plutôt sur des énergies, surtout avec la papesse subtile. On est sur sur l'écoute de nos sens, de nos impressions, de ce que notre corps nous dit, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il y a quelque chose qui vibre hein, au niveau du cœur, ben voilà, c'est notre chakra du cœur qui se met à vibrer très fort et qui quelque part nous donne l'information que c'est quelque chose qui est bon pour nous, c'est quelque chose qui nous appelle, qui vibre fort en nous, donc voilà, là il y a aussi de la guidance, il y a aussi de la communication, vous voyez, donc là les choses vont être beaucoup plus subtiles, les choses vont passer par notre intuition, par tout ce qui est plus subtil, donc là il peut y avoir des positionnements, des choix ou des prises de position en fait, de décision par exemple, intérieures, qui font que on va se baser sur nos ressentis. De façon générale, on sera basé vraiment sur nos ressentis. Surtout en ce qui concerne notre besoin de sécurité, notre besoin de...
C'est aussi un peu la survie. Enfin, vous voyez, les premiers chakras, c'est tout ce qui est instinctif, tout ce qui est basique. C'est le besoin de se nourrir, c'est le besoin de prendre soin de soi pour se protéger, pour vivre longtemps. C'est la survie, quelque part. Voilà. Donc là, il y a des questions qui sont élémentaires, essentielles à notre développement, surtout en lien avec le corps, visiblement. Voilà, où on va justement se faire confiance, s'écouter soi, hein, plutôt que de faire comme les autres ou comme on pourrait nous dire de faire, par exemple. Il y a un retour à soi là, il y a quelque chose de très intéressant. Ok, la tour, bim, prise de conscience. Ok, il y a des revirements de situation. Là, c'est très intéressant parce que on pourrait recevoir des messages, on pourrait être un petit peu chamboulé, même d'ailleurs avec la tour. On pourrait recevoir des sensations, je sais pas moi, des pressentiments, des choses comme ça, des prises de conscience peut-être pour certains d'entre nous qui nous permettent de comprendre quelque chose d'essentiel et surtout qui nous permettent de faire des choix qui sont beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, avec peut-être notre santé, avec notre guérison émotionnelle aussi, hein, par rapport à ce qu'on a besoin, et puis notre besoin de sécurité. Voilà, des choses qui sont très concrètes et très terre à terre. Là, le pape, ici, il nous parle de leçons de vie. C'est comme si, quelque part, on arrivait à une certaine forme de connaissance où on pourrait effectivement comprendre quelque chose d'essentiel, comme un eureka, en fait, qui fait que là, bim, ça y est, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui... on voit les choses différemment et du coup, voilà, on peut trouver des réponses, des solutions où on pourrait savoir quoi faire, du coup, dans certaines situations pour avancer. Donc là, on profite de se reposer, on profite de cette journée pour prendre le temps, justement, de faire le point, de s'écouter et surtout d'écouter ses ressentis. On pourrait être traversé par pas mal de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la carte de l'empereur qui nous parle de nos responsabilités, de nos assises, de ce que l'on est capable de faire, voilà, des cartes qu'on a en main, quoi. Un petit peu, c'est ça, hein, pour la suite. Ok, très bien. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 1er novembre. Relationnel et sentimental, on a les finances, les finances, ok, les ressources, les valeurs, on a l'aide. Voilà, donc bon, il y a aussi des problématiques au niveau des finances, hein, donc de toute façon. Donc on va peut-être discuter de ça aussi durant cette journée. L'as de bâton, vous voyez, on retrouve cette notion de sécurité, ce besoin de sécurité. Puis en plus, on a vraiment ce feu. Alors, l'as de bâton, c'est aussi le feu, les désirs, les envies, c'est le feu de l'action. C'est aussi peut-être une nouvelle occasion de passer à l'action, une nouvelle occasion de faire quelque chose. Peut-être qu'on va avoir envie d'aider certaines personnes. Ou alors, on va peut-être avoir envie de demander de l'aide, de solliciter des personnes. Non, on est plutôt dans le don de soi, là. Avec ce roi de coupe, alors on peut être effectivement soit en présence de quelqu'un qui peut effectivement nous transmettre son savoir, des mots, en tout cas des mots ou peut-être une aide, parce que le roi de coupe il est dans la bienveillance, c'est vraiment une énergie qui est prête à aider autrui, qui est vraiment dans le don de soi. Ça peut être le thérapeute, ça peut être par exemple la personne qui fait du bénévolat. C'est quelqu'un qui est toujours bon vivant, qui aime les belles vibrations et qui aime partager des moments, en tout cas de bonheur, des moments sympas, et qui est toujours dans la compassion, mais dans la compassion très raisonnée, hein, c'est-à-dire très sage. Voilà, il va pas s'oublier, lui, le roi de coupe, en fait, dans ses actions. Donc là, il y a quelque chose qui germe. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement un nouveau désir, une nouvelle envie de faire quelque chose, peut-être pour aider les autres, pour être dans cette énergie du roi de coupe, pour pouvoir transmettre aussi peut-être des messages qui font du bien, pouvoir aider d'une façon ou d'une autre les autres. Ou peut-être quelqu'un, tout simplement. C'est en lien avec les finances, avec les ressources, avec le rapport peut-être aussi à l'argent, à la matière aussi peut-être, je sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une espèce de forme de sécurité. Il y a vraiment cette notion de sécurité qui fait du bien. C'est comme si quelque part on arrivait peut-être à lâcher prise sur certaines craintes qu'on pouvait avoir. Des peurs qu'on avait peut-être traversées ces derniers temps, voilà, parce que c'est vrai que la peur est distillée au quotidien, hein, au travers de
de nos médias qui nous parlent de tout ce qui est négatif, hein, de tout ce qui fait peur finalement, et puis en même temps de se dire bon bah comment on va faire, machin, tout ça. Là il y a vraiment une espèce de sérénité qui s'est installée, un sentiment de sécurité en se disant mais de toute façon je ne manquerai jamais de rien parce que j'ai confiance en la vie. Je travaille avec les lois d'attraction, je suis suffisamment bien avec moi-même pour savoir que je m'adapterai quoi qu'il arrive et que je ne manquerai de rien. Voilà. Donc un sentiment de paix, de sérénité, quelque chose de très ancré qui arrive et qui permet aussi quelque part de garder son centre malgré les difficultés extérieures, malgré l'adversité en fait. Ok, très bien. Donc là ça marque un nouveau départ. La 10 de bâton, c'est comme si on arrivait enfin, une bonne fois pour toutes, à déposer un poids, un fardeau. Et ce fardeau, ça pouvait être justement l'anxiété, par exemple. Ça pouvait être l'anxiété due aux finances, au manque de finances, ou comment on va faire pour la suite. Et finalement, pendant qu'on stresse, le temps passe et on ne profite pas de ce temps qui est précieux, alors qu'au final... on verra bien comment les choses arriveront, et puis quoi qu'il arrive, on s'adaptera. Vous voyez, on trouvera toujours des solutions. Et là, il y a quelque chose de très apaisant ici. Alors, soit c'est parce qu'il y a quelqu'un qui représente ce roi de coupe qui vient nous donner des conseils ou une philosophie un peu comme ça, qui nous rassure, qui nous permet effectivement d'y voir plus clair, qui nous permet effectivement de mieux vivre, en tout cas, cette période instable sur le plan matériel et financier. Et du coup, de se dire, ok, bon, voilà, je souffle, j'en profite pour me reposer, j'en profite pour rester tranquille, j'en profite justement pour faire les choses que j'ai envie de faire et j'arrête de me tracasser pour rien. Voilà. Donc là, il y a bien une situation qui se termine avec cette 10 de bâton où c'était une période un peu lourde et difficile. Voilà, là, il y a quelque chose qui devient plus calme, plus serein. En tout cas, on en profite pour cette journée, justement. Donc sur le plan relationnel, on a envie peut-être soit d'être à l'écoute, mais moi je dirais plutôt qu'on a envie d'aider les autres à essayer d'apaiser, à essayer peut-être de montrer un point de vue, de donner son avis sur la situation et de dire non mais moi ça me tracasse pas parce que j'ai envie de vivre l'instant présent, j'ai envie d'être dans la joie, et puis je fais avec ce que j'ai et puis ça va très bien, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, la reine de bâton, il y a l'optimisme là. Hein. Là, il y a l'optimisme, il y a le dynamisme, il y a l'envie de faire les choses avec passion, avec foi, avec le cœur, avec une belle énergie. Donc, du coup, ouais, on est redynamisé là. Il y a quelque chose, en tout cas, qui revient dans les énergies et qui nous redonne confiance. C'est peut-être Jupiter qui est retourné en poisson, hein, signe d'eau, qui fait que on retrouve la foi, on retrouve confiance en la vie et puis on se dit que de toute façon, on arrivera à s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Alors, pour ce mardi 1er novembre. En tout cas, ce roi de coupe aussi, il est très à l'écoute. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce personnage, mais il est très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui, des messages qu'il reçoit et qu'il perçoit. Donc, on n'oublie pas. Troisième œil, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des messages, il peut y avoir des choses très sympas qui nous arrivent et qui nous font du bien. Alors... Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on voit qu'on parle bien de notre posture, de nos responsabilités, de ce que l'on sait pouvoir faire, si l'on le souhaite, des choix qui sont les nôtres, et de pouvoir se sortir de situations délicates, voilà, d'une façon ou d'une autre, tout en essayant de ne pas succomber à, on va dire, à tout ce qui nous déstabilise, en fait, à nos peurs, à nos propres angoisses. Hein. Donc là, il y a vraiment un retour à une espèce de stabilité, de confiance en nous qui fait du bien. Donc on profite de cette journée pour travailler là-dessus, sur cette confiance, pour retrouver cette stabilité, pour pouvoir avancer plus sereinement par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.